que vous pouvez croire que ça fait 1 semaine et demie à peu près que je dois faire cette vidéo et parler de paresse. Moi-même, je suis dans la procrastination. J'ai remis au lendemain à chaque fois. Je suis restée couchée toute la semaine dernière. J'étais en train de, comme, laziness, paresse, procrastination. Et en plus de ça, j'ai ce bouton qui a apparu. Guys, that was the end. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit, ok, tu sais quoi, laisse faire. Mais en même temps, de la manière qu'il est dur et qu'il est gros, je ne sais pas pour combien de temps est-ce qu'il sera là. So, je me suis dit, Muriel, you know what? Let's do it. Bouton, pas bouton, fatigue, pas fatigue. It's time to obey parce que time is money et en même temps, on n'a pas tout le temps devant nous, tu vois. C'est important d'obéir en fait et de juste faire ce que Dieu nous appelle à faire et ce qu'il nous met dans le cœur de faire. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de paresse et de procrastination. Let's go. La Bible nous dit dans Proverbe 6, versets 6 à 8, « Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. » Donc la fourmi est un insecte fascinant. Elle est travailleuse, elle est un symbole de sagesse, de discipline, diligence et de préparation. Elle est prévoyante, elle n'attend pas après quelqu'un pour commencer ses tâches pour travailler. Elle est leader, elle a du leadership. Elle sait ce qu'elle doit faire afin de vivre. Elle récolte le fruit de son travail quand vient le moment de la moisson et de la récolte. Elle est stratégique, elle profite des hautes saisons et des opportunités pour tirer le maximum des profits de la terre et des occasions qui s'offrent à elle. Nous avons tous des projets, des visions, des rêves que nous voulons tous accomplir. Mais à chaque fois, nous les remettons au lendemain en nous disant que nous avons encore le temps. Lorsque nous sommes prêts à sauter le pas et à vraiment mettre en œuvre ces projets-là, nous trouvons toujours des excuses, parce que nous voyons le processus et les étapes à suivre pour arriver à notre objectif qui sont trop longs. Donc, nous trouvons toujours des moyens de rester dans notre situation actuelle, soit par peur, soit par manque d'effort ou d'énergie à mettre en nous ou en notre projet, soit parce que nous ne croyons même pas en nous, en fait. La paresse est une tendance à éviter l'effort, le travail ou les responsabilités, même lorsque cela est nécessaire. C'est un refus ou une négligence d'agir motivé par la recherche du confort, du plaisir immédiat ou par peur de l'effort. Proverbe 19, verset 24 nous dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène même pas à sa bouche. » Ça veut dire qu'il n'est même pas capable d'accomplir quelque chose, de finir l'action qu'il a commencée, de finir la mission dans laquelle il est, qui est de manger. Imagine, tu plonges ta main dans une sauce, tu vois la viande, tu la prends, mais tu ne peux même pas la manger car tu es trop paresseux. Ça doit faire mal. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Proverbe 12, verset 27. La chasse, ça prend du temps. C'est de la préparation, de la patience, de l'analyse, du repérage. Ça prend de bouger, de changer d'endroit quand on ne trouve rien. Ça prend de revenir le lendemain lorsque la chasse d'aujourd'hui n'a pas été fructueuse. Mais ça prend surtout de la persévérance pour apporter du gibier. Alors prions tous contre la paresse, la procrastination, afin de bâtir, d'avoir des provisions et que la pauvreté et la misère ne nous surprennent pas. Que notre vie ait un sens, qu'on puisse se lever chaque jour avec des objectifs et qu'on puisse les réaliser. Car un homme travailleur possède un trésor.